Pourquoi ta relation est dans un état bizarre? Je vais te dire aujourd'hui pourquoi ta relation est dans un état bizarre. Tu dois savoir une chose. Euh, les humains, les humains ont cette faculté de pouvoir communiquer entre eux, de pouvoir s'entendre, de pouvoir se comprendre et pouvoir ainsi agir. L'une des premières choses qui dans une relation doit primer, c'est la communication. Non pas juste la communication, mais la bonne communication. Malheureusement, je remarque qu'il n'y a pas de communication ou une mauvaise communication. Et la cause de beaucoup de problèmes en ce monde, c'est le manque de communication, c'est le manque de bonne communication. Si seulement les nations pouvaient véritablement bien communiquer, ça allait nous épargner beaucoup de guerres, beaucoup de massacres, beaucoup de génocides, beaucoup de conflits inutiles. Premier point, éviter le traitement du silence. Quand on veut faire évoluer une relation, on doit éviter le traitement du silence. J'ai travaillé dans une organisation il y a quelques années il y avait une femme qui, elle était ma supérieure hiérarchique. Lorsque le travail n'était pas bien fait, lorsque quelque chose n'allait pas, au lieu de me confronter directement vis-à-vis, de me dire, Monsieur Malonga, voyez-vous, je n'ai pas apprécié ce que vous avez eu à faire, le travail n'a pas été convenablement fait, ou quand vous avez travaillé, il y a eu une erreur technique dans tout ce que vous avez eu à faire, ou bien vous n'avez pas su convenablement faire la tâche là où on vous a envoyé. Tout ce genre de choses là. Mais la personne, ce qu'elle faisait, c'est que elle ne parlait pas, elle se mettait dans son coin. Mais moi, je me dis, je forçais pour parler avec elle pour qu'on puisse trouver des solutions. Je faisais en sorte de donner le meilleur de moi, mais malheureusement, la personne, elle n'appréciait pas. Je ne sais pas finalement si elle appréciait ou n'appréciait pas parce qu'elle me faisait toujours le traitement du silence. Et même dans les relations, on ne peut pas vivre avec, tu ne peux pas dire que tu es en relation, tu es marié, tu es mère, tu es père et tu fais le traitement du silence. Ça, ce sont les gamins qui se conduisent comme ça. Deuxième point, éviter la mauvaise communication. Beaucoup de mariages, si ils avaient pris les cours de communication, beaucoup de gens, s'ils avaient pris les cours de communication, seraient encore mariés ou seraient mariés maintenant. Vous devez savoir une chose. Il faut apprendre à bien communiquer. La communication est importante parce que s'il y a mauvaise communication, il y a conflit. S'il y a conflit, il y a guerre. S'il y a guerre, il y a tout ce que la guerre entraîne. Les douleurs, la peine, la trière, la misère, la galère. La guerre, c'est pas joli. C'est pas joli, joli. 3. 3. Accepter le point de vue de l'autre. C'est ce qui est un peu compliqué. Nous ne sommes pas capables d'accepter le point de vue de autrui. Si l'autre n'aime pas ça, ne le force pas à faire ce que toi tu aimes sous prétexte que tu veux qu'il fasse ce que toi tu aimes. Ce n'est pas possible. Accepte le point de vue de autrui. Après la communication, tu dois apprendre à accepter le point de vue de autrui. Si par exemple vous êtes parent et que le mari décide de mettre l'enfant dans un lycée UP, mais que vous, la mère, vous ne voulez pas ça, vous devez accepter le point de vue de autrui. Vous devez pouvoir trouver une entente. Et ça nous emmène directement au quatrième point, savoir faire des compromis. Il faut parfois, par moment, apprendre à faire des compromis. Il faut parfois, par moment, apprendre à diminuer certaines choses, certains points de vue pour pouvoir avoir la paix, pour pouvoir avoir le bon vivre ensemble, l'harmonie. Le manque de communication a détruit plusieurs familles, a détruit aussi beaucoup de sociétés d'ailleurs. Parce que tout récemment, j'étudiais un cas en gestion des ressources humaines. On parlait du manque de communication sur les promotions et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, apprenez à bien communiquer.